Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vient pour le concours de livres de Maria Troll. Alors comme d'habitude, le gagnant ou la gagnante, tu verras ton nom à la fin de la vidéo. Tu me contactes via Facebook ou Instagram en MP ou alors sur ma messagerie que j'ai mis dans la barre d'infos. Voilà, donc on en remet en route pour dimanche. Donc dimanche c'est Noël. Je vous ai mis les 30 xylogels de chez Action et le petit livre de chez Hachette, donc c'est Art Thérapie Papillon. Donc moi j'adore, je l'ai pris pour moi aussi. Je l'ai acheté sur Maxi Livre, d'ailleurs je vous ferai un haul Maxi Livre dimanche. Et je le trouve super beau. En plus, bon, pour ceux qui font les bullets ou les planeurs, vous pouvez les colorier et vous pouvez les coller dedans parce que c'est des petits, enfin il y a des petits papillons comme ça, des petits dessins qui sont vraiment trop beaux. Enfin moi je l'ai vraiment adoré. D'habitude j'aime pas trop les petits formats, mais celui-là je l'ai vraiment pris pour pour ce qu'il y avait dedans. Et puis bon, moi comme je fais un bullet, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, il me le fallait. Donc normalement il était à 7,90 et je l'ai eu pour 3 €. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur la Big Shot. Donc je l'ai reçu, c'était quand? Mardi je l'ai reçu. Et je me suis commandé la grande Big Shot, donc A4, avec le format A4. J'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Avant de me la prendre, vous savez que j'hésitais entre celle-là et la Toga. Mais j'avais quand même beaucoup plus d'avis favorables sur la Big Shot. Donc ce qui m'a permis de choisir entre la Big Shot et la Toga, c'était au niveau des découpes. J'ai vu des découpes très jolies, donc au niveau des lanternes, des cubes, des boîtes. Donc j'ai pris celle-là. Alors je vais vous faire une démonstration, je vais vous montrer un peu comment l'utiliser. C'est vraiment tout simple. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, donc vous savez que je choisis aussi par rapport à ça. Et je trouvais que l'utilisation, c'était vraiment la mieux adaptée pour moi, parce que je suis une grande nerveuse et du coup j'avais vraiment peur qu'à 200 € elle finisse contre le mur. Quand je dis ça, je rigole, mais voilà, je suis tout à fait capable, parce que si je m'énerve trop avec une machine, que c'est trop compliqué, voilà, ça m'énerve et puis après je vais plus l'utiliser, donc c'est pas le but. Et là en fait je l'ai reçu, je l'ai utilisé tout de suite, elle est franchement géniale. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai reçu la Big Shot Plus, c'est en format A4 et je l'ai reçu dans un carton, enfin dans 2 cartons vraiment bien protégés. Je vous montre pas ça parce que après la vidéo va durer 3 plombes, ça c'est pas le but. Je vous montre juste l'utilisation, elle est vraiment très simple. Même un enfant de 14-15 ans arriverait à s'en servir tout seul, à savoir qu'il y a quand même des lames en dessous, donc il faut quand même faire attention, bien prévenir. Donc j'ai reçu la Big Shot, bien sûr. J'ai reçu 2 plaques comme ça. Ces 2 plaques, alors c'est sûr qu'il y a déjà des marques, parce que je m'en suis servi avant de vous la présenter. Je voulais être vraiment sûre de la machine, parce que vous savez que j'ai pas de partenariat, rien du tout, hein. C'est vraiment de moi-même que je vous montre, que je vous présente la machine de guerre. Et donc du coup ça fait des traces, c'est tout à fait normal. J'avais vu ça justement dans les vidéos. Et bon, après quand c'est vraiment trop abîmé, je pense qu'il faudra les racheter, mais c'est pas très cher. Je les ai vus au prix de 11 € sur Amazon. J'ai reçu ça, donc c'est l'adaptateur. Alors là c'est du chinois pour ceux qui connaissent pas, mais je vais vous montrer, c'est super simple, hein. Parce que moi au départ quand je regardais, je dis ouais ça a l'air très compliqué, sandwich et tout ça, mais non, en fait c'est très simple. Là j'ai reçu, donc ça c'est la Big Shot plateforme, donc c'est à mettre en dessous, ça c'est toujours à mettre en dessous, sauf quand vous travaillez avec celle-là. J'ai reçu du tissu. Franchement je l'ai pas essayé le tissu parce que je m'en sers pas. J'ai reçu le dépliant qui explique bien. Alors celui-là par contre il faut bien le garder quand vous recevez la Big Shot, parce que c'est vraiment ce qui explique quoi va avec, qui va avec quoi. Et j'ai reçu l'adaptateur B, donc voilà. Après j'ai reçu des dies, quelques, donc je vais vous montrer. J'ai reçu le dies comme ça en forme de cube, ça fait un cube. Ces dies là, donc ça c'est pour faire une bordure. Ça c'est un papillon, donc celui-ci fonctionne mais celui-ci ne fonctionne pas. C'est à dire que quand on le met dedans, je vais vous montrer après, en fait là au niveau des gravures, ça se coupe pas bien et on n'arrive pas bien à les détacher. Alors j'ai regardé, je pensais que c'était la mienne, mais non, dans les autres vidéos il le disait. J'avais déjà vu une vidéo avant de l'acheter où il le disait. Bon, c'est pas pour un dies, mais c'est vrai que voilà. Donc du coup ça vous fait pas beaucoup de dies quand même, hein, qui est livré avec. Faut en racheter vraiment en parallèle. Un tag, donc ça c'est un cadre, donc là c'est pareil, il faut que vous le coupez vous-même en fait, parce qu'il se coupe pas, il se découpe pas tout seul.
un petit cœur. Alors celui-là il est juste magnifique au rendu. Des petits cercles, donc ça fait des petites fleurs. Celles-là elles sont très jolies. Voilà, donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Moi j'ai racheté des dies, vous savez, chez Action. Donc je les ai essayés. Alors bon bah celui-là il me sert à rien du tout parce que c'est la marque, c'est pas top. Celui-ci me donne pas du tout ça. En fait ça vous donne un cœur juste avec, voilà, vous n'avez pas les petits trous, rien du tout. Ceux-là bah, ça fait juste des petits ronds. C'est à vous de les marquer avec un feutre ou et encore quand vous le faites dans le pochoir ça marche pas. Donc moi je l'ai fait moi-même quoi. Et là c'est pareil, ça fait juste des petits rectangles. Je vais vous montrer. Ça fait juste des petits rectangles et il faut les recouper. Par contre tous les dies, il vous faut vraiment un outil comme ça ou alors un couteau pour les détacher. Je vais vous montrer aussi. Voilà, et bah là celui-là il est bien ressorti parce que après ça dépend aussi avec le papier, enfin quel papier vous mettez dedans. Hein. Donc celui-là il est bien ressorti mais vous voyez il n'y a pas... voilà, il n'y a pas les écritures, ça donne pas ça. Et j'ai racheté sur la fourmi créative donc des dies de plumes. Donc ceux-là, moi j'aime bien, mais je trouve que c'est quand même assez cher et ça fait vraiment le travail comme si on achète un dies sur AliExpress ou chez Action quoi. Donc là j'en ai commandé comme ça. Je pense pas en recommander la fourmi créative, je pense vraiment en reprendre sur AliExpress. Enfin, j'ai déjà passé une commande sur AliExpress, mais vous savez que c'est très long, donc j'attends la commande. Alors je vous montre comment je l'utilise moi. À savoir que je voulais pas trop blablater au départ, mais bon j'ai pas réussi à me taire. C'est vraiment très simple. Donc je prends la grosse Big Shot Plus, la plateforme, il y a tout écrit dessus et sinon vous avez vraiment le petit carnet qui est aussi bien expliqué. Voilà, il y a vraiment les photos, enfin on peut pas se tromper parce que des fois les noms vous dites c'est quelle plateforme ou quoi, mais là il y a les photos, il y a tout, donc il n'y aura pas d'erreur à faire. Vous mettez la plateforme plus, après l'adaptateur 1 et la plaque, donc j'allais dire vitraux, non la plaque plexiglas dessus. Vous prenez une feuille, donc j'ai pris les cardboard de chez Action, après vous pouvez prendre ce que vous voulez, sinon j'ai une feuille A4, donc je vais peut-être plus vous montrer avec la feuille A4, c'est peut-être plus adapté. Là je vais prendre la grande découpe du coup, et vous la posez dessus. Voilà, donc là ça doit faire une boîte après. Vous mettez, j'ai vu une super jolie lanterne, donc ça m'intéresse bien je vais voir pour l'acheter, mais elle était à 33 € il me semble, dice, donc je vais voir. Vous mettez l'autre plexiglas qui vous reste dessus et vous la passez dans la Big Shot. Donc c'est vraiment très facile, il n'y a vraiment pas de... Même un enfant, je vous dis, peut le faire quoi. Voilà, donc là vous la mettez dedans et vous tournez. Alors s'il y a des grincements comme ça, c'est parce que ça écrase, hein, c'est normal, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de... Voilà, en fait moi j'ai vu sur les vidéos, ils disaient que si vraiment ça grinçait pas, c'est que c'était pas normal, et c'est là que ça... Voilà. Alors, là c'est vraiment très fort, mais d'habitude ça le fait pas aussi fort. C'est parce qu'en fait comme j'ai travaillé beaucoup avec les plaques, vous savez elles se mettent un coup comme ça, un coup comme ça, et là j'ai dû la prendre à l'envers, alors c'est pour ça qu'elle craque plus. Mais bon, même si elle craque, c'est tout à fait normal, hein. Il faut pas avoir peur. Vous voyez, ça donne une super belle forme. Et là, avec ce papier-là, c'est juste le top. Donc c'est le papier de chez Action. Et c'est du 220. Hein. Alors c'est pour ça, il est quand même assez épais. Il est franchement, pour les découpes, il est juste magnifique. Et pour les tampons aussi, j'ai essayé des tampons dessus. Je vous montrerai. Et, franchement, il est juste au top. Et vraiment pas cher. Donc voilà. Ça serait d'ailleurs génial que Action nous fasse une petite machine comme ça. Parce que vu qu'il y a des dies à vendre, je me demande s'ils vont pas nous sortir un truc dans le genre à partir du mois de janvier. Enfin, je sais pas, mais c'est bizarre qu'ils vendent des dies et le papier, enfin, il y a tout qui... Je sais pas. Alors après, c'est à voir. Parce que bon, moi, je vous montre la Big Shot parce que je l'ai acheté. Mais après, bon, vous pouvez l'utiliser... Enfin, vous pouvez utiliser d'autres machines de la même façon. Et le papier, c'est vrai que ça joue quand même énormément. Vous allez dire, elle revient avec son papier, celle-là. Mais c'est pour tout, hein, le papier, c'est vraiment très important. Même les découpes sont bien marquées. Voilà. Alors après, il vous reste des chutes. Vous les gardez et bien sûr, vous en faites... ou vous repassez avec la machine avec des autres plus petits dies, ou vous les utilisez pour des tamponnages, ou voilà. Mais bon, ne jetez surtout pas parce que bon, c'est quand même du papier de qualité. Alors, je vais vous montrer avec cette feuille-là ce que ça donne. Donc là, le dies là ne rentrera pas, donc je vais vous montrer avec d'autres formes. Alors, pareil, par contre, là, je suis
juste embêtée pour vous montrer, parce que la table elle n'est pas assez grande, j'ai pas pris assez d'angle pour vous montrer. Donc là je mets donc j'ai la plaque. Alors là vous gardez votre sandwich qui était déjà prêt. Vous remettez une petite board card. Donc celle-là je l'avais achetée aussi chez Action et je vais vous montrer les différents marquages au niveau des dies. Donc ça c'est des dies de chez Fourmi Créative et tous les autres c'était ceux qui étaient livrés avec. Je vais vous montrer le papillon qui fonctionne pas non plus, comme ça vous pourrez me dire ceux qui l'ont si ça vous fait pareil, mais apparemment toutes les vidéos que j'ai vues ça leur faisait pareil. Et je vais vous montrer les dies de chez Action pour voir si c'est moi qui sais pas les utiliser. Ceux qui l'ont, toujours pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous les utilisez autrement. Et c'est tout. On met donc l'autre plaque dessus, on ferme notre sandwich et on passe ça dans la machine. Voilà. Donc ça bouge un peu, mais si vous tenez bien les plaques, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si je mets mal les plaques, voilà. Il faut les mettre quand même assez droites pour que ça passe, pour que tout passe. Donc vous voyez, là ça fait moins de bruit parce que c'est dans le même sens que tout à l'heure. Alors c'est quand vous changez de sens, quand vous changez les plaques, n'ayez pas peur, franchement allez-y, c'est normal que ça craque. Voilà, donc là vous voyez ça a craqué beaucoup moins fort. Voilà. Au niveau du papier, par contre celui-là je le trouve moins bien que celui que je vous ai présenté avant. Alors ça fait quand même le travail, mais c'est pas... Vous voyez ça colle déjà plus, c'est pas... Alors ça c'est vraiment utile parce que vous voyez ça reste collé. Alors il faut tout enlever à la main. Ça c'est ce que je reproche un peu au niveau des petits dies. Et après ça vous donne... donc pour décoller les gros vous appuyez sur les petits boutons qu'il y a. Et après on fait tout comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc ceux-là ils sont très très jolis. Après vous pouvez le faire avec du papier blanc, noir, enfin ce que vous voulez. Ceux-là aussi. Alors celui-là il est très très facile à faire. Alors il y en a des plus compliqués. Après on sait ceux qui sont plus difficiles à... Voilà. Donc celui-là aussi il est super beau, enfin moi j'aime beaucoup. Bon par contre il faut avoir du temps, c'est vrai que faut quand même à chaque fois les enlever et tout. Alors le tag, celui-là, voilà. Alors ça c'est les petits ronds dont je vous parlais. Alors vous voyez il n'y a pas de... En fait il y a juste les démarcations, donc les petits traits qui sont derrière, mais il n'y aura pas l'écriture. Voilà, donc ça c'est un peu... après il faut l'écrire à la main. L'étoile c'est pareil, il n'y a même pas l'étoile. Ça fait juste, voilà, ça fait juste des petites démarcations. Et voilà. Alors si vous entendez ronfler, c'est mon chien derrière, parce que je l'entends. Alors ça c'est le papillon où il y a toujours des problèmes pour enlever. Et je pense pas que... Enfin à moins qu'il me fasse mentir à la caméra, mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors il y a un côté qui s'enlève très bien. Vous voyez, il se... Bon. Bizarrement là ça va marcher, mais ça, voilà, j'en ai vraiment fait que un de correct et après les autres, vous voyez ça reste attaché. Alors là c'est quand même embêtant parce que il est très très joli, le motif est super beau. Alors celui-là il est même pas pré-découpé en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est même pas pré-découpé. C'est toujours à ce niveau-là que j'ai un souci. Donc mettez-moi en commentaire ceux qui l'ont, mais je pense que vous avez le même souci. Celui-ci, donc pareil, vous verrez, il n'y a rien de... Voilà, ça fait juste un petit cœur, voilà, un cœur sans démarcation, sans rien. Le cadre, donc voilà. Alors après vous pouvez récupérer les petites fleurs là. Enfin, moi je sais que j'ai récupéré. Et ça donne ça, donc là pareil il faut faire bien attention pour tout enlever. Et en fait c'est à vous de le couper à ce niveau là. Et il n'y a pas de pré-découpe, donc c'est un peu embêtant. Enfin, pour moi c'est un peu embêtant parce que moi je fais tout au ciseau. Alors c'est vrai que c'est... Voilà, la plume, bon voilà. Moi je trouve qu'elle est super jolie, enfin elles sont super jolies, il y en a 3. Et j'ai pas eu de problème pour enlever, il n'y a pas de... Voilà. Voilà.
Donc je vous montre encore avec la plaque métallique, donc c'est encore plus simple et là il y a déjà les découpes dessus. Alors pour tout ce qui est enfin tout ce qui est déchets on va dire, alors ça je récupère, sinon je trie, les petits ronds, les trucs comme ça je récupère et après je mets tout sur ma plaque et je mets à la poubelle. J'ai oublié le cœur qui est en plus vraiment le plus joli, je trouve qu'il est juste magnifique ce cœur là et ça va, il n'y a pas trop de... voilà. J'ai sorti tout de suite du premier coup. Et vous voyez, il est super beau. C'est tout simple. Il y a juste une plexiglas. Alors j'appelle ça plexiglas, je sais pas comment que ça s'appelle. Hein. Vous mettez votre plaque dessus. Et vous mettez une petite feuille dessus. Donc je vais reprendre une feuille comme ça parce que j'ai vraiment l'impression que ça donne mieux au niveau des découpes. Voilà. Vous mettez votre autre plexiglas dessus. Donc en sandwich. Et hop. Et vous la passez dans la machine. Donc là ça fait même pas de bruit du tout. Et vous voyez les découpes sont magnifiques. Donc je vais voir, ça serait super cool qu'ils en vendent déjà des plaques comme ça avec des découpes dessus. Parce que je trouve que c'est beaucoup moins embêtant et ça coupe beaucoup mieux. Voilà. Alors je les avais essayés avec des papiers de chez Action, les cardboard. Mais je trouve qu'avec ça, enfin ça s'appelle aussi des cardstock ça. Ouais, cardstock. Mais je préfère quand même le rendu de ça. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviens dimanche avec un autre concours. Et bien sûr, comme c'est Noël, vous aurez une petite surprise. Je vous dis à dimanche.